Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de ma transformation et comment j'ai pu prendre 20 kilos de muscles sur ces 6 dernières années. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va voir tout mon parcours et toutes les erreurs que j'ai pu commettre et que tu dois absolument éviter pour progresser plus vite. Mais on va refaire un point sur ma situation actuelle. Aujourd'hui, je suis coach en ligne. J'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras et en prenant du muscle. Tu peux me retrouver sur Instagram, le lien sera dans la description. C'est ici que je partage un maximum de valeur et notamment les résultats de mes clients. Tu pourras aller voir et si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner. Mais maintenant, revenons-en sur ces 6 dernières années et comment j'ai pu prendre 20 kilos de muscles, mais surtout les erreurs à éviter pour justement progresser plus vite et plus vite que ce que j'ai pu faire. D'abord, revenons-en sur mon parcours. Mon point de départ, j'étais cycliste, notamment sur les 2 dernières années à haut niveau. J'en ai fait pendant 12 ans et j'ai arrêté en août 2019. Je faisais 64 kilos comme tu peux le voir sur cette photo. J'étais relativement sec. Aujourd'hui, j'en fais 88. Donc, comme tu peux le voir, plus 24 kilos, ce qui est assez énorme. Quand j'ai arrêté le vélo, j'ai arrêté dû à une relation malsaine avec l'alimentation. En fait, tout simplement, les aliments, pour moi, étaient devenus des chiffres. C'était une charge mentale énorme et je ne prenais plus aucun plaisir, ni sur le vélo, ni en dehors. Finalement, ma passion était devenue mon pire ennemi. Donc, j'ai préféré arrêter, mais en 2020, après plus de 4 mois sans objectif précis, il fallait que je retrouve des objectifs, notamment sportifs, et c'est là que la musculation est rentrée dans ma vie. J'ai commencé la salle et ça a été vraiment le début d'une nouvelle passion. J'ai pris des nouveaux repères et je pense que le fait de voir mon physique changer m'a fait prendre goût à ce sport notamment et ouvrir une nouvelle page de ma vie, un nouveau chapitre, et c'est là que tout a commencé justement. Mais en revanche, j'ai fait pas mal d'erreurs, notamment au début, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et les erreurs que tu dois absolument éviter pour progresser si aujourd'hui tu commences la musculation. Et d'ailleurs, même si tu as 3-4 ans de musculation, tu fais potentiellement encore des erreurs, donc n'hésite pas à regarder jusqu'au bout parce que je te donnerai les conseils pour progresser plus vite. On va voir les erreurs sur la partie entraînement. Dans un premier temps, la première erreur que j'ai faite, c'était un entraînement au feeling. J'avais 0 programme structuré pendant 2 ans, pendant mes 2 premières années. J'avais aucun suivi de mes performances, donc finalement, j'avais aucune surcharge progressive. Et on le sait, aujourd'hui, la surcharge progressive reste une donnée quand même hyper importante pour la prise de muscle, pour voir si on progresse. Là, j'avais aucune donnée. J'arrivais sur ma séance, je ne savais pas ce que j'avais fait la semaine passée, je ne savais pas ce que j'avais fait il y a un mois avant. Donc finalement, ça m'a fait perdre pas mal de temps. La deuxième erreur, je choisissais mes exercices un peu de manière aléatoire. Donc potentiellement sans réflexion et parce que j'avais vu ça passer sur les réseaux, potentiellement via des influenceurs. J'ignorais si c'était adapté à moi, à ma morphologie, à mon niveau. Bref, je savais pas si c'était vraiment pour moi. J'avais un manque de cohérence globale sur mes exercices. Je faisais vraiment ça au feeling, encore une fois. La troisième erreur, j'utilisais énormément de techniques d'intensification, donc des drop sets, des supersets, mais toutes ces techniques d'intensification, finalement, ça masquait juste le manque d'intensité sur mes séries réelles, et du coup, je ne progressais pas. C'est pareil, je ne pouvais pas surcharger progressivement, je ne savais pas si je progressais de séance en séance. Donc je confondais la fatigue, le fait de transpirer, le fait d'être essoufflé, vs le travail efficace pour l'hypertrophie, donc c'est-à-dire aller proche de l'échec musculaire. Et la quatrième erreur, je voulais en faire trop au lieu de bien faire. J'ignorais mes capacités de récupération, je voulais toujours ajouter du volume, toujours faire plus de séries, toujours allonger mes séances, rajouter une séance dans la semaine, mais finalement, c'était pas la meilleure option. Il aurait mieux fallu procéder autrement parce que là, j'étais arrivé sur un épuisement nerveux et du coup, une stagnation. La cinquième erreur, qui est très souvent le cas pour de nombreux pratiquants, même un petit peu plus avancés, au bout de 3, 4, 5 ans de musculation, c'est des exécutions négligées. Croire que ces mouvements sont parfaits, se fier uniquement au miroir, tu te regardes dans le miroir, tu dis « Ok, mon mouvement il est clean, il n'y a rien à redire, tout est ok ». Il y avait 0 correction, 0 standardisation. Tu ne sais pas où tu vas. Et moi, j'ai été le premier à faire ça, à me dire « Mon mouvement il est ok ». Finalement, tu vas voir par la suite que c'était pas forcément le cas. Le résultat global de ces erreurs, c'était une progression sous-optimale et une frustration importante de faire beaucoup pour recevoir peu. Maintenant, les erreurs côté nutrition, j'ai eu un surplus calorique excessif.
En fait, je ne comptais pas mes calories. Étant donné la relation malsaine que j'avais eue avec l'alimentation, je préférais faire les choses au feeling. Mais finalement, j'ai pris énormément de gras au lieu de prendre du muscle. Donc j'ai confondu prise de masse et prise de muscle. Et ça, c'est souvent l'erreur que font beaucoup de pratiquants. Prise de masse, c'est-à-dire c'est faire un léger surplus calorique pour être plus performant à la salle, pour construire du muscle. Et moi, j'ai confondu ça avec manger le plus possible pour prendre du poids. Et c'est ce que beaucoup de pratiquants font, mais c'est une grosse erreur et c'est ce qui peut faire perdre énormément de temps. J'avais également une obsession pour les protéines, étant donné que je ne calculais pas ce que je mangeais. Je me focalisais énormément sur les protéines, manger le plus de protéines possible, mais en négligeant les glucides, les lipides, en oubliant les vitamines, les minéraux, donc tout ce qui touche à la micronutrition. Donc j'avais vraiment un déséquilibre nutritionnel global. La musculation, c'est important, il y a les protéines, mais il n'y a pas que ça. C'est très important de le comprendre au fur et à mesure du temps. Et du coup, ça m'a amené à devenir trop gras, et j'ai dû faire une sèche qui a duré plus de 6 mois. Donc une sèche de 6 mois, malgré qu'on puisse continuer de progresser un petit peu, on n'optimise pas la progression et on perd énormément de temps. Je vais te mettre les photos juste ici. Tu vois bien que là, j'étais très gras, et à la fin de ma sèche, j'ai fini très sec. Certes, mais ce déficit prolongé, c'est pas forcément une perte de muscle, mais par contre, c'est pas une prise de muscle optimale. Donc c'est un temps perdu, forcément, qui est important et qui aurait pu être évité si j'avais fait les choses correctement. Autour de tout ça, pourquoi j'ai pris du gras? Donc certes, parce que je mangeais au feeling sans compter, mais également parce que je ne me dépensais pas assez. J'avais peur du cardio, tu sais, ce mythe de la perte de muscle si tu fais du cardio autour de la musculation, une activité quotidienne insuffisante, et du coup une accumulation de gras facilitée, bien évidemment. Je viens de t'énoncer toutes les erreurs que j'ai pu faire, mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te donner tous les conseils que tu dois faire pour progresser plus vite et ne pas perdre de temps. Dans un premier temps, côté entraînement, tu dois suivre un programme. Construis-toi un programme qui est structuré. Dans ce programme, tu dois avoir un volume cohérent. Le volume, pour ceux qui ne savent pas, c'est le volume par groupe musculaire, donc les séries effectives de travail. Si par exemple, tu fais 3 séries de développé couché, tu as 3 séries effectives de travail sur tes pectoraux. Et ça, on est sur un volume théorique de 10 à 20 séries par semaine par groupe musculaire. Je dis théorique parce que ça va vraiment dépendre de chacun, de la capacité de récupération, de ce que tu peux faire sur la semaine. Donc, pars sur un volume qui est cohérent pour toi, qui s'adapte à ta vie et ajuste progressivement selon ton évolution. Donc, dans le plus ou dans le moins si tu vois que tu récupères pas assez. Et respecte bien ta capacité de récupération. Ça, c'est vraiment le point hyper important. Deuxième point, le choix des exercices. Adapte selon ta morphologie personnelle. Ne copie pas les autres, c'est pas parce qu'un exercice fonctionne sur un de tes influenceurs préférés qui a un physique énorme qu'il va fonctionner sur toi. Et c'est hyper important ça. Vraiment comprendre comment tu es fait, comprendre ton anatomie, comprendre ce qui fonctionne sur toi, ça va vraiment te faire gagner un temps fou plutôt que de copier ce qu'il y a autour de toi. Si tu débutes la musculation, ne te prends pas la tête avec des exercices superflus. Choisis simplement des exercices qui sont simples à mettre en place, où tu as de la stabilité et où tu peux être performant dessus. Autour de tout ça, choisis un ordre logique et un ordre que tu peux tenir tout le temps. C'est-à-dire que tu choisis un ordre des exercices que tu fais toujours dans le même ordre. C'est hyper important également. Ce que je ne savais pas au début quand j'ai commencé la musculation, c'est que, ok, tu as des exercices différents, mais c'est pas que ça. Tu as des tensions différentes également. Tu as des exercices à forte tension d'étirement, des exercices à forte tension de contraction, et toutes ces tensions différentes ne sont pas là pour rien. Il faut les mixer et il faut les inclure intelligemment dans ton plan. C'est aussi pour ça qu'il y a un ordre des exercices lorsque tu suis un programme qui est à suivre. Autour de tout ça, standardise tes mouvements. C'est hyper important, tu dois avoir le même réglage, les mêmes machines, le même tempo, la même amplitude. Ça, c'est hyper important si tu veux progresser. Ajouter du poids sur ta barre, ajouter des répétitions, tout ça, c'est bien. Mais si tes répétitions ne sont pas pareilles sur chaque séance, ça ne vaut quasiment rien. Faut vraiment que tout soit identique à chaque fois pour t'assurer une progression qui est mesurable et éliminer forcément les variables parasites. Et on en vient directement au dernier point, parce que c'est en lien avec la standardisation, c'est se filmer et corriger. Pour standardiser, filme-toi, même si tu crois être parfait, je t'assure que c'est pas le cas, et j'en ai été témoin sur mon profil personnel.
je pensais faire les mouvements corrects. Finalement, dès que je me suis filmé, j'ai vu qu'il y avait énormément de défauts et énormément de choses à retravailler. Même après 5 ans de pratique, tu as toujours des choses à retravailler. Donc filme-toi, analyse, ajuste régulièrement et n'hésite pas à te faire corriger par un professionnel. D'ailleurs, je fais parfois des analyses de programmes sur Instagram via mes liens en story. Donc n'hésite pas à me rejoindre, c'est gratuit et ça peut te donner énormément de valeur. Et ça peut clairement t'aider. Ensuite, si on en revient directement ici, on a le suivi des performances. Ça, c'est hyper important. Tu notes chaque séance, chaque progression et note également tes standardisations, le réglage de tes machines, comment tu t'es senti, si tu dois améliorer ton mouvement, tu notes tout. Vraiment pas que tes performances. Et côté performance, tu utilises des fourchettes de répétition. Par exemple, du 8-10, du 10-15, ça va te permettre de progresser à chaque séance et beaucoup plus facilement que d'ajouter du poids à chaque fois. Quand tu vas ajouter du poids à chaque fois, à un moment, ça va être beaucoup plus dur. Que aller chercher une répétition en plus, c'est beaucoup plus simple de semaine en semaine. Et une fois que tu arrives en haut de ta fourchette de répétition, tu augmentes en poids et tu recommences, etc. Et tu augmentes la charge progressivement et c'est ça la surcharge progressive. Et autour de tout ça, l'intensité et l'échec musculaire. S'entraîner proche de l'échec musculaire, c'est hyper important et c'est ce qu'on néglige quand on débute parce que on ne sait pas vraiment ce que c'est et lorsque ça commence à brûler, on se dit qu'on est proche de l'échec. Mais apprends à reconnaître le vrai échec et pour ça, faut aller à l'échec musculaire. Donc ne contrôle pas ton effort au début, vraiment ne calibre pas ton effort, donne le maximum. Et c'est après des mois, des années de pratique que tu vas pouvoir calibrer cet effort et te dire ok, là faut pas que j'aille chercher cette dernière répétition, sinon ma séance derrière je vais pas pouvoir assumer et du coup ce serait contre-productif. Mais au début, ne te pose pas la question, vraiment. Je sais qu'on entend de tout sur les réseaux, mais si tu commences à te poser la question, tu vas être beaucoup moins performant. Et pense à te concentrer avant chaque série, ça je le négligeais aussi beaucoup, mais c'est ce qui va te permettre de faire une meilleure série chaque semaine et surtout de donner le maximum. Mes conseils côté nutrition maintenant, dans un premier temps, le non négociable c'est compte tes calories. Tu vas pas perdre de temps, tu vas faire les choses bien directement et tu vas éviter de devenir trop gras. Tu vas faire soit une perte de gras si besoin, soit une prise de muscle mais contrôlée et tu n'auras pas cette sèche à faire sur de longs mois qui va te faire stagner et limiter ta progression. Donc vise le muscle et pas simplement être le plus lourd possible. Ensuite, tu comptes tes calories, mais tu vas équilibrer tes macros. Ne pense pas que protéines. Pense à tes protéines, 2 grammes par kilo de poids de corps environ, mais ne néglige ni les glucides, ni les lipides, ni les vitamines et minéraux. Donc vitamines et minéraux, c'est tout ce qui touche à la micronutrition. Pour faire simple, inclus pas mal de fruits et de légumes dans ton alimentation. Vraiment, c'est hyper important. Il n'y a pas que les protéines pour prendre du muscle, c'est un ensemble de choses. Et si aujourd'hui tu te demandes si tu dois faire une sèche ou une prise de masse parce que tu débutes ou que tu as quelques années de pratique, dis-toi toujours que pour partir sur une prise de masse, tu dois partir d'une base propre. Si tes abdos aujourd'hui sont invisibles, commence par un maintien calorique, voire un léger déficit, pour faire une recomposition corporelle avant de partir en surplus. Donc vise à voir tes abdos avant de partir en surplus, tout simplement. Faut être sec avant d'ajouter des calories, parce que tu vas être plus performant comme ça, plutôt que d'ajouter du gras, et derrière tu devras faire une sèche très longue, sur laquelle tu ne vas pas progresser, justement. Une activité quotidienne et le cardio. Ça, c'est le point qui peut vraiment tout changer. Marche tous les jours. C'est vraiment le point essentiel. Calcule ta moyenne de pas actuelle. Si par exemple aujourd'hui tu es à 5000 pas, vise un 7000 pas dans les prochaines semaines, puis 10 000 pas. Tends à aller vers les 10 000 pas. L'impact majeur sur la dépense calorique est énorme. Le fait de marcher chaque jour et pas juste une journée à 20 000 pas, non, c'est vraiment ta moyenne sur la semaine qui compte. Ça va te changer la vie et tu vas voir que tu vas perdre du gras beaucoup plus facilement et prendre du muscle beaucoup plus facilement. Si tu ne peux pas marcher assez, n'hésite pas également à ajouter 2-3 séances de cardio par semaine. C'est pas interdit. De 20 à 30 minutes suivant l'intensité. Par exemple, 2 ou 3 fois 20 minutes d'escalier. Après une séance, c'est ok. Et c'est compatible également avec la prise de muscle. Une meilleure santé cardiovasculaire, ça peut que être bénéfique justement pour ta prise de muscle. Donc résultat, une meilleure définition musculaire sans sacrifier la masse. Dans tout ça, l'importance de l'accompagnement, et c'est ce que j'ai compris plus tard. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que je me suis formé, c'est parce que j'ai fait des expériences personnelles, j'ai fait des études, mais j'ai fait de nombreuses erreurs. Si je m'étais fait accompagner dès le départ,
tout en apprenant à côté, j'aurais gagné des mois, voire des années. Là, ça m'a pris 6 ans. Toi, tu peux gagner énormément de temps. Qu'est-ce que l'accompagnement? Ça va t'éviter les erreurs coûteuses en temps. Tu vas apprendre de manière accélérée les bonnes pratiques, notamment sur tes exécutions, sur le programme idéal, sur l'explication derrière tout ça. Tu vas avoir des résultats visibles beaucoup plus rapidement, un programme adapté à ta morphologie plutôt que de copier le programme de tes influenceurs préférés, des corrections en temps réel des exécutions, et ça, c'est vraiment le point hyper important, et un suivi nutritionnel personnalisé. Donc ne perds pas 6 ans comme moi. Si aujourd'hui j'en suis là, comme je te l'ai dit, c'est parce que j'ai appris, je me suis formé, j'ai fait des expériences personnelles, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de devenir coach et d'aider justement les personnes à se transformer. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réserver ton appel qui est gratuit, sans engagement. Le lien sera dans la description. Pour ne pas perdre 6 ans comme moi et t'apporter un maximum de valeur, on pourra discuter de tes objectifs, de ce qui te bloque actuellement, de ce que tu as pu essayer, et on pourra définir un plan d'action précis. Encore une fois, c'est sans engagement, et c'est surtout là pour t'apporter un maximum de valeur, comme je peux le faire dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à réserver ton appel, le lien est dans la description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Le lien sera dans la description également. À bientôt dans une nouvelle vidéo.